Bienvenue au projet de Lekutei Sichot. Nous sommes dans la semaine de Parshat Shelach. Donc nous allons faire ensemble la première sikha de Chelek Yutret, le 18e tome de Lekutei Sichot, première sikha de Parashat Shelach. Nous allons le faire de la traduction Machon Levi Yitzhak, cette sefer. Alors, le sikha s'arrête sur le premier Rashi, au début de Parshat Shelach. Le début de Parshat Shelach, bien sûr, c'est l'histoire des Meraglim, des explorateurs. Rashi nous demande pourquoi cette parasha, Lama nismecha parashat Meraglim, le Parshat Miriam. Pourquoi cette parasha est-elle proche, aux proximités de la fin de Parshat Behalotra, l'histoire avec Myriam qui a parlé sur Moshe Rabbeinu et finalement elle est devenue lépreuse. Alors pourquoi cette parasha le suit? Alors, il dit Rashi, le fils Sheloktal iske diba, shedibra beachia. Parce qu'elle était frappée, elle était punie pour avoir parlé diba, qui a priori veut dire Lashon Hara. Elle a parlé sur son frère Moshe Rabbeinu. Ureshaim alalu ra'u velo lakru Musa. Ces Reshaim, les Meraglim, on veut cela et ils n'ont pas pris de leçon. Et donc c'est pour ça que cette paracha de Meraglim, ceux qui étaient Motzi Diba, qui ont parlé de mal sur Eretz Israël, suit le paracha de Myriam. Alors, le Rabbi demande une question très simple. On sait que lorsque Rashi explique la proximité entre deux parachiotes, c'est parce qu'il y a une difficulté dans le pshat. Et donc, selon le pshat, il faut expliquer pourquoi le parachat 2 vient ensuite et à proximité de parachat numéro 1. Par contre, ici, c'est une question de proximité des événements. On sait que l'histoire de Myriam s'est terminée, c'était le Chafret du mois de Sivan. C'est là où le Bnei Israël on peut voyager. Et le lendemain, on sait que Moshe Rabbeinu envoie les Meraglim. Le lendemain, le Chaftet, le 29 du mois de Sivan. Et donc, le fait que le parachat de Meraglim apparaisse dans la Torah juste après et à proximité de l'histoire de Myriam est tout à fait compréhensible dans le Pshat. Donc, pourquoi Rashi doit venir ici nous donner une explication dans le Pshat, pourquoi ces deux parachiotes se suivent? À part cette question principale, le Rabbi demande plusieurs diukim, c'est-à-dire de petites précisions dans cette Rashi. D'abord, pourquoi dit Rashi à propos de Myriam, le fils Shelokta al iske diba? Le mot diba ne veut pas forcément dire quelque chose de mauvais. Et comme nous voyons plus tard dans notre paracha, un peu plus tard, Rashi dit le mot diba, ça peut être aussi des fois pour le bien. Diba, ça veut dire que lorsque on engage sa langue à une certaine parole, c'est pas des fois pour le bien, des fois pour le mal. Ici, il s'agit de Lashon Hara, et déjà dans Parashat Shemot. Alors, Rashi nous dit, Shelokta Myriam, la Lashon Hara que Myriam va plus tard être frappé sur le Lashon Hara. Donc pourquoi ici Rashi utilise le terme de diba et pas Lashon Hara? La deuxième question que le Rabbi demande, pourquoi c'est marqué que chez Dibra, Be'achia a parlé sur son frère? Pourquoi c'est important de savoir qu'elle a parlé sur son frère? Le fait qu'elle a parlé, le Lashon Hara. Troisième question, Rashi dit, Ureshaim halalu, et c'est Reshaim. Pourquoi Rashi ne dit pas tout court, ces gens-là, Heimraou velo lakru Musar, ils en veulent, ils n'ont pas pris de leçons. Encore un diouk. Pourquoi c'est marqué Raou velo lakru Musar, ils en veulent, ils n'ont pas pris de leçons? Ça aurait dû être marqué Raou Musar, ils en veulent les leçons à apprendre, et velo lakru, ils n'ont pas pris. Et enfin, le Rabbi demande pourquoi, dans le Dibra Matril, Rashi cite de Pasuk le mot Shlach lecha Anashim, lorsqu'a priori, si Rashi est là pour expliquer la proximité entre les deux parachiotes, il aurait dû citer que le mot shlach, comme par exemple au début de Parshat Behalotra, alors là-bas Rashi explique la proximité entre
le Zoufron de Nessim à la fin, de Prince à la fin de Parshat Nassau, et le début de Parshat Balotra, qui parle à Aaron, et son avoda avec les nérotes, les bougies, des chandeliers dans le Mishkan, le Beth Amikdash, le Rashi cite le mot Balotra. Alors pourquoi ici, Rashi ne cite pas que le mot Shlach, mais aussi le Cha, le Datra. Donc les questions principales, quelle difficulté y a-t-il dans le Pshat pour que Rashi doit venir expliquer la proximité entre le deux Parshiot lorsqu'a priori c'était des événements qui se sont suivis et plusieurs diukim dans le Rashi elle-même. Alors nous allons commencer à partir de Gimel, dans le Sikha Sif Gimel, qui se trouve sur la page 155. Kedei lavin zot, yesh lagdim et sha'aloto shel Ramban. Pour comprendre cela, dit le Rabbi, il faut tout d'abord comprendre. Il y a une question importante que le Ramban demande au début de notre paracha. Le Ramban demande les questions suivantes. En fait, le Ramban ne le fait pas comme en tant qu'une question, mais c'est une explication que le fait que le Bnei Israël voulait envoyer des maraglim en soi n'était pas quelque chose de mauvais. Alors il dit, Madou achamur kolkach chet maraglim. Varei, shlichutam, haïta levarer, et haaretz mahi, vet ha'am hayoshev ala, hachazaku, uma ha'arim. Quel était leur shlichut? Le shlichut, c'était, comme nous voyons au début de la paracha, dans Perek Yud Gimel, dans le psukim Yud Chet et Yud Tet, 18 et 19, Moshe Rabbeinu leur dit, Uritem et haaretz mahi, vous allez voir la terre, qu'est-ce qu'elle est, vet ha'am hayoshev alaha, le peuple qui y est installé, excusez-moi, voilà. Hechazaku, harafe, hama'atu imrav, est-ce que c'est un peuple qui est fort? Pas fort. Est-ce que c'est un peuple qui est nombreux? Moins nombreux. Et dans Pasuk Tête, la terre elle-même, est-ce que c'est une bonne terre ou pas une bonne terre? Regardez sur les villes. Est-ce que les gens sont bien dans des forteresses ou ils sont plus éparpillés? Donc, explique le Ramban, c'est comme chaque fois avant d'aller conquérir un ennemi. Bien sûr, l'armée va envoyer des explorateurs pour voir comment ce sera la manière la plus facile pour conquérir. Il faut voir donc la manière dont il vit sur place, etc., etc. Et donc, comme dit le Ramban, imken ma pisham ou ma chatatam bisapram et ha'emet sheim ra'u she'aza'am ve'arim b'tzurot gedolot uchadome. Si c'était ça leur shlichut, de regarder et vérifier tout cela, quel est donc le faute de Maraglim Moski? Il revient et il raconte ce qu'ils ont vu. Dans pas ce Krafret, un peu plus loin, il commence à raconter, ils disent, Efes ki azam ayoshe baretz, varim betzurot gedolot maod, vegam yilidi hanak reinu sham. Alors, ils sont en train de raconter justement ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé de vérifier, de regarder. Est-ce qu'ils sont forts ou non? Donc, oui, on les a trouvés dans de forteresses, ils sont très forts, etc. Donc, le Ramban demande quelle est donc la difficulté, quelle est le faute, de Meraglim. Le Rabbi dit, la note al-kar, shechata maya bomram eretz ochelet yoshva, o bohusifam lidivreim gam maskana lo nuchala nalot ki chazako mimano. On peut répondre, que le faute de Meraglim, c'est leur parole d'un peu plus tard. Après Pasuk Raftet, où ils racontent un peu la manière dont les habitants des terres de Canaan vivent dans des forteresses. Alors, un peu plus tard, après que Kalev, dans Pasuk Lamed, Kalev essaie de rassurer le peuple. Encore une fois, dans Pasuk Lamed Aleph, le Meraglim commence à parler à nouveau et ils disent Lo nuchal alotetam. On ne pourra pas monter. Ki chazaku mimenu, elle est encore plus fort que nous, ou comme Rashi amène, mimenu de lui, chaz v'shalom même, d'Akadosh Baruch Hu. Et après, dans Pasuk Lamed Bet, ils disent Eretz ochelet yoshvei, c'est un terre qui consomme ses habitants. Donc,
Le fait qu'ils racontent que c'est un peuple qui est fort, etc., c'est pour cela qu'on leur a justement envoyé pour regarder et, on va dire, rédiger un rapport sur ce qu'ils en veulent. Mais peut-être, ça c'est pas un problème, mais peut-être le problème, le faute, c'était lorsqu'ils décident, ils concluent, ils disent, on ne pourra pas monter, qui rase comme humaine est le plus fort que nous. Et c'est Eretz Ochelet Yoshvea. Dit le Ramban, ça aussi, a priori, ce n'est pas une réponse. Parce que tout d'abord, qui dit le Ramban, Kvar lifne omram dvarim meilu, hitarev kalev, vayahas kalev et ha'am. Omikach mouvan shigam divrim hakodmim, efes kiaz ha'am, ve'arim lo hayu karaoui. Kalev, il est déjà intervenu pour rassurer le peuple, ça veut dire pour leur contredire. Dire, c'est pas comme vous dites vous. C'était avant qu'ils disent que c'est un Eretz Ochelet Yoshvea. Avant qu'ils disent qu'ils chazent comme imano, l'onuchal alot. Déjà, pour ce qu'ils ont raconté, cet rapport qu'ils ont rédigé, et que c'est un peuple très fort, déjà c'était considéré comme quelque chose qu'il fallait pas dire. Sinon, pourquoi Kalev est là pour dire le contraire? Yeter alken, plus que cela, dit le Rabbi. Al divrei ma'acharonim ou maskanatam, lo nuchal alot. Efshal elamet zchut v'lochet. Même sur les paroles après l'intervention de Kalev. Lo nuchal alot. Etc. Même là, nous pouvons donc peut-être leur défendre. Ils ont jamais dit l'onala quand nous ne l'avons pas monté. Ils ont dit l'onuchal, on ne pourra pas. C'est-à-dire que c'est un constat qu'ils sont en train de faire, que selon la nature, ou même selon les miracles dont nous avons l'habitude déjà de voir jusqu'ici, ce ne sera pas possible. C'est un constat. Vous m'avez demandé de regarder, rédiger un rapport, etc. Oui, je vous dis que c'est quelque chose qui sera très difficile. S'ils disent que nous n'allons pas monter, ça c'est peut-être une faute. Akadosh Baruch a dit qu'il faut monter. Ils ne sont pas en train de dire qu'il ne faut pas monter, ils sont en train de dire qu'on ne pourra pas. C'est un constat. Et comme le Rabbi explique ici dans le crochet, qu'il n'y a pas de kfira ici. C'est pas un manque d'émouna a priori. Même lorsqu'ils disent qu'ils chazakom imanu, ils sont en train de dire que selon tous les miracles que nous avons vus, ce ne sera pas possible. Alors, Rabbi dit, comme nous voyons, lorsque Kalev dit Allons aller, il répond nous allons monter quand même. Hein? Et Rashi dit, ça veut dire même si Moshe Rabbeinu nous dit de monter vers le ciel, nous allons monter. Ça veut dire que le Tana, les réponses de Kalev, c'était pas que si c'est possible. Il a dit, même si, selon toute logique, nous ne pourrons pas, il faut quand même aller en Messirut Nefesh. Il faut se mettre en danger, il faut y aller si c'est l'ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit que même Kalev, a priori, accepte que, selon tous les miracles que nous avons vus, c'est pas possible. Donc ça, c'était le constat qu'ils ont fait, et c'est ça, a priori, qu'il fallait transmettre, dire toute la vérité sur ce qu'ils ont vu. Et donc, où est la faute de côté de Meraglim, de la part de Meraglim? Juste après le crochet, Veki, ben shekavana bishloch ha-meraglim haïta livdok et otzmat yoshvei haaretz, kedei litkonen al yedei kach lemilchama tiv'it. Ou lefi hatava haïta harachat ha-meraglim lo nuchal alot amitit, puisque tout le but d'avoir envoyé les Meraglim, c'était pour vérifier comment se préparer pour cette guerre, et puisqu'ils ont constaté que selon la nature, on ne pourra pas y monter, et c'était un constat qui était vrai. Selon le Tava, c'était pas possible. Alors, madou achamur kolkach achet bekar sheisi komaskana merachatam. S'ils concluent, ils disent que Alpitava, selon la nature, on ne pourra jamais gagner cette guerre, où est le faute? Alors, Shailazu, sur cette question principale de Ramban, où est le faute de Meraglim? S'ils n'ont que fait ce qu'on leur a demandé de faire. Alors, sur cette question, Rashi répond dans son Pirush, Lama nismecha, lefi shelokta, smichot aparshiot, masbira etret ameraglim. La proximité entre les parshiot explique le faute de Meraglim. C'est le fait que la Torah met en proximité cette paracha avec les parachas de Myriam, c'est ça qui nous explique donc la faute de Meraglim. Dans d'autres termes, Rashi n'est pas là pour expliquer pourquoi un paracha vient après l'autre, il est là plutôt pour
répond sur cette question de Ramban, quelle était le faute de Meraglim. Dalet. ההסבר לכך הוא, רש"י שואל למה נסמכה, למרות ששילוח המרגלים היה מיד לאחר פרשת מרים, מפני שלפי פשוטו של מקרא צריך לפעמים להפריד בין שתי פרשיות, למרות שלפי סדר התרחשותן הן היו צריכות להיכתב בסמיכות זו לזו. כפי שכבר פירש רש"י לפני כן, על ויהי בנצור אהרון, ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פרניות לפרניות. Si Rashi demande la manismecha, pourquoi cette proximité? C'est parce que malgré la proximité des événements, mais quand même, des fois la Torah doit quand même séparer entre ces deux parchiotes, comme nous avons vu justement dans Parashat Balotra. Le Parashat Avehi bin Aaron, que la Torah même met entre deux nouns, dit Rashi, elle arrive ici pour faire une séparation entre deux parachiotes que tous les deux sont puraniotes, c'est-à-dire des choses pas bien qui sont annoncées. Juste avant ce marqué, Vayisome Arachem, ils ont quitté l'Arsinaï. Et le Chazal nous dit c'est comme un enfant qui a fui l'école, le cheder. Donc c'est pas en honneur. Le parachat après Vayimitsur Aaron, c'est le parachat des Mitonenim, où le Bnei Israël se plaint. Ils veulent manger des viandes, etc. Alors, c'est pour ça que la Torah sépare entre les deux parchiotes. Et là aussi, il y a une raison pour séparer entre les deux. Pourquoi? Parce que lorsque on voit le parachat de Myriam, et juste après le parachat de Meraglim, on peut comparer entre les deux. Et dire c'était le même genre de Lashon Hara, etc. Et c'est la même faute que Myriam a commise, le Meraglim a commise. car בענייננו כאשר לומדים את פרשת מרים ופרשת המרגלים בזו אחר זו, ובשתיהם מדובר על עניין לשון הרע, עלולים לטעות טעות חמורה. Lorsqu'on lit ces deux parchettes un après l'autre, on peut donc faire une erreur, ולחשוב et שמרים והמרגלים הם באותה דרגה חס ושלום, כי מרים et les מרגלים sont tous les deux au même niveau. או לפחות דומים וסמוכים זה לזה בעניינם, ou peut-être proches au moins un de l'autre. Le Rebbe dit c'est vrai qu'on voit des différences d'un extrême à l'autre, entre les deux. Lorsqu'on regarde que Myriam était enfermée, mais tout le peuple l'attendait, on voit le kavod qu'Akadosh Baruch a fait à Myriam, comme Rashi nous explique à la fin de Parashat Balotra. Par contre, pour les Meraglim, ils sont tous morts dans l'épidémie qui a suivi l'histoire des Meraglim. Toutes les générations, finalement, à cause de cette faute, devaient donc mourir dans le désert. Et toutes ces générations, finalement, devaient, même ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, quand même rester dans le désert pendant 40 années. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence. OK? Mais on peut toujours expliquer, c'est pas à cause de méchanceté, on va dire, des Meraglim. C'était plutôt l'effet que ces paroles avaient sur le Bnei Israël, le panique, etc. Ils auraient dû faire plus attention, la manière que le... Mais sinon, le faute en soi n'est pas peut-être aussi mauvais, peut-être sur le même niveau que Myriam. C'est comme ça qu'on aurait pu penser. Et donc, pour empêcher une telle erreur, la Torah aurait dû peut-être séparer entre les deux parchiotes. C'est ça donc les questions de Rashi. L'amanismecha, pourquoi cette parcha vient juste après le parachat de Myriam, et maintenant nous pouvons penser que tous les deux étaient au même niveau. Le faute était le même. Alors, à partir de Hey, page 158. Al-Kar, on est Rashi, sur ça Rashi, et répond. Pourquoi les deux parachutes sont un au côté de l'autre, si on peut faire cette erreur? Les fiches l'octal iske diba. Ureshaim alalu ra'u velo lakru musar. C'est-à-dire, la Torah masmicha, la Torah rapproche, shtei parshiot edo, zu le zu, ces deux parshiot, un au côté de l'autre, kedei le faret inyan nosaf, bechumrat chet hameraglim. Kedei letaretz bederech hapshat et godel onsham. וזאת הייתה להם בסמוך למעשיהם הזדמנות ללמוד מוסר ממעשה מרים והם לא לקחו מוסר.
Si la Torah met le paracha, place le paracha de Meraglim, juste au côté, juste après l'histoire de Myriam, c'est pour nous donner au moins dans le pshat. Au moins dans le pshat, encore un aspect, on va dire, dans leur faute. Et justement, c'est parce qu'ils devaient apprendre de l'histoire de Myriam. Alors, de quoi s'agit-il? Le Rabbi explique que, on va aller directement à Vav, sur la même page, 158. L'Ichora lo mouvan. Pamechot Myriam. Quel était exactement le faute de Myriam? Dibura al Moshe, odot haisha kushit asher lakach, viat girsha hayu emet. Les paroles qu'elle a parlé, elle a exprimé au propos de Moshe, qui s'est séparé de sa femme, il a causé de la peine, de souffrance, c'était vrai. C'est vrai qu'il a renvoyé, il s'est séparé d'elle, et Tsiara, il a causé une peine. Et que Moken Myriam, le nit kavna le gnuto. Myriam n'avait pas l'intention, Chas v'shalom, de parler de gnut, de mal sur Moshe Rabbeinu. Hirak lo hericha ma'alot Moshe kochlador. Seulement, elle a un peu sous-estimé, elle n'a pas su estimer le grandeur, les qualités de Moshe Rabbeinu. Elle a pensé que Moshe n'a pas besoin de se séparer de sa femme, de la même manière qu'elle aussi est une Nivia, qu'elle aussi est une prophétise, elle transmet de prophéties, et quand même elle pourra rester mariée, etc. Donc, elle pensait que Moshe Rabbeinu est au même niveau, un peu plus, mais elle ne comprenait pas pourquoi Moshe Rabbeinu est obligé donc de faire souffrir à son épouse. Mais c'est juste une sous-estimation de Moshe Rabbeinu. Pas pour une manque d'évaluation, on va dire, de ne pas pouvoir voir le grandeur de Moshe Rabbeinu. Lui arrive elle mérite donc une telle punition. Alors, Omer Rashi, c'est pour ça que Rashi dit, Shecheta'a lo haya bediba ra'a, el beiske diba. Etzem ha'itaskut, itaskuta bediba, bedibra barachava al Moshe. Il ne s'agit pas de la shonara, vouloir parler de mal sur quelqu'un. Le fait que, comme nous avons des dibas, ne veut pas forcément dire la shonara. Le fait que elle parle un peu trop sur le sujet, sur Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, où était la faute? Kasher ata Myriam be Moshe, התנהגות שלא הייתה מובנת לה. לא היה לה לדבר להתעסק בכך, על אף שהייתה זועמת, ולא נתקב לנגנותו. Dès qu'elle voit un comportement de Moshe Rabbeinu, qu'elle ne comprend pas, elle ne devait pas trop en parler, même si son intention n'était pas de lui faire de mal. ההתעסקות בדיבור על משה אינה מביאה לדיבה טובה, אלא יכולים לגרום לדיבור על ההפך מכך. וכדי להבין את התנהגותו, היה עליה לשאול אותו על כך בחשאי. Lorsqu'elle va en parler, alors, après, ça peut causer de paroles qui ne sont pas en sa faveur. C'est-à-dire, lorsqu'elle ne comprend pas, plutôt que d'en parler, elle devait le demander à Moshe Rabbeinu directement, en discrétion. Alors, Chet HaMeraglim haya dome lekach. Le Chet HaMeraglim ressemble beaucoup à cette faute d'en avoir parlé, même si ce qu'il disait était vrai. Il comprenait pas comment, et c'était la vérité, mais c'était aussi iske diba. Ok. Leur façon de parler, ach ofen diburam hayita ki iske diba. הם כל כך הרחיבו בדיבורים על עוצמת יושבי הארץ, עד שהביאו את בני ישראל לבהלה מפני עצם הרצון להיכנס לארץ ישראל. Tellement qu'ils ont parlé, ils étaient longs, ils ont développé dans les détails comment ce sont des gens forts, etc., etc., et les forteresses, etc., les géants. Et finalement, même si leur kavana peut-être n'était pas au départ mauvais, dans le pshat, leur kavana n'était pas mauvais, il n'y avait pas de mauvaises intentions, mais ils n'ont pas fait attention. Et lorsqu'ils disaient toute la vérité et tous les détails,
Ils étaient marechiv et adibur. Iskediba, it askut, dans les paroles, dans toutes les détails de forteresses, etc. Ah, c'est ça qui a causé finalement un panique et qui a touché même la volonté de Bnei Israël de vouloir entrer en Eretz Israël. אם הם יתפלאו על כך שהקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל להיכנס לארץ ישראל כך שיש והארץ חזקים, si ils ne comprennent pas comment Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'entrer en Eretz Israël lorsqu'ils ont vu combien les habitants d'Eretz Israël sont forts, s'ils ne comprennent pas, Hayalem lo marzot bekitzur, ils pouvaient les dire de manière très concentrée. Ou lisholet Moshe, ou demander Moshe Rabbeinu comment ça se fait. Mais, it askutam, be iske diba, עד להסקת המסקנה לנוחה לעלות, עלולה הייתה להוביל את ישראל למרידה, ועד לאמירה, ניתנה ראש ונשוב המצרים. Lorsqu'ils en ont parlé et longuement, c'est ça qui pouvait, et c'est ça qui est arrivé malheureusement, amener les Bnei Israël à une sorte de révolte, et ils disaient, nous ne voulons pas continuer dans cette direction, nous voulons rentrer, plutôt retourner en Égypte. Donc, ça c'était donc les ressemblances, si on peut dire. Ils n'ont pas appris de l'histoire de Myriam. Myriam, évidemment, elle ne comprenait pas. Mais la faute n'était pas le fait qu'elle ne comprenait pas. Le fait, c'était de non parler de ne pas faire attention que la parole, des fois, peut amener à des choses négatives plus tard, des intentions mauvaises par des autres, etc. Elle devait plutôt en parler de Moshe Rabbeinu, en toute discrétion. La même chose. Lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam, ils auraient dû comprendre, d'accord, transmettre la vérité, d'accord, mais ils auraient pu le faire sans rentrer dans tous les détails. C'est-à-dire, des fois, il faut faire attention, mesurer sa parole, si sa parole, même si c'est une inquiétude légitime, et en plus, on leur a demandé de rédiger un rapport et dire la vérité. Ils auraient dû le transmettre, mais de manière très brève. Et s'ils ont des étonnements, des questions, on va dire le demander de Moshe Rabbeinu. Le fait qu'ils en parlent, et de manière aussi longue, donc, finalement, ça risquait de provoquer une révolte chez les Bnei Israël, et c'est ça finalement qui est arrivé. Donc, ils n'ont pas appris de Myriam, ce qu'ils ont dû apprendre de Myriam. Et donc, dit Rashi, c'est pour ça que Nismera, cette paracha, même si on peut demander, mais on peut faire une erreur à penser que c'était de même niveau, de même... Non. La Torah aurait dû séparer. Si la Torah a mis un à côté de l'autre, c'était pour dire qu'ils n'ont pas appris. Et ça, c'était leur faute selon le Pshat. Il ne s'agit pas de Lashon Hara, mais d'Itaskut Bediba, trop parler, même lorsque c'est des choses vraies, qui pourra finalement provoquer un révolte chez les Bnei Israël. À partir de Zayn maintenant, page 159. Comment Myriam est-elle arrivée à cette Askut Bediba, parler de Moshe Rabbeinu? Alors, Davar Zeh Muvan Mitanata, Harak Arbe Moshe Diber Hashem, alors Gam Banu Diber, ça on voit dans l'argument qu'il utilise contre la séparation de Moshe. Elle dit, est-ce que ce qu'à Moshe Rabbeinu qu'Hachem s'adresse, que la parole d'Hachem s'adresse, à nous aussi? Bioda, chez Banu Diber, Gambe Miriam ou Varon, il otira l'atzma chez Gadlut Moshe n'ale kol kach mehem, ad l'irde tziur haisha kushit shanae bakol, ad l'irde heyoto patou mitziv Hachem be'onata lo yigarea, lifrosh men haisha. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a une différence tellement importante entre elle et Aaron d'un côté, à qui Akadosh Baruch Hu s'adresse, et Moshe Rabbeinu, et tellement que ce sera à un autre niveau que ça justifie, qui cause une peine, une souffrance à son épouse, et qui ne fait pas une mitzvah dont chaque mari en a envers son épouse. Donc, mais encore une fois, une ressemblance entre l'histoire de Myriam et le Maraglim. C'est de sous-estimation. Ils ont pensé, puisque Moshe Rabbeinu leur a choisi, c'était un choix en plus Alpi Hashem.
שבשליחות זו יש מישהו הנעלה מהם ומבין יותר מהם. C'est pas possible que dans cette shlichut, il y a quelqu'un qui est plus élevé et qui comprend encore mieux qu'eux. Si eux, ils étaient choisis pour rédiger cet rapport, alors ça veut dire qu'ils sont tout à fait... Eux, ils comprennent donc, a priori, ce qu'il faut et ne pas... il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. וכיוון שאצלם שלוחי השם הייתה הרגשה של ונהי בעינינו כחגבים, puisque eux, ils avaient ce sentiment que on est tellement petit à leurs yeux, à ce géant en Eretz Israël. היה ברור להם בוודאות שכך הוא באמת על פי הוויה לגבי כל בני ישראל, ולכן הם הסיקו שלא נוכל לעלות. Si nous, on se sentait petits et impuissants, et si à leurs yeux, ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël, ils étaient sûrs que c'est le même sentiment aussi pour tout le Bnei Israël. וכיוון שהכניסה לארץ ישראל לא נראתה להם אפשרית, הם עסקו בהרחבה בדיבור על ארץ ישראל, puisque le כניסה, l'entrée en Eretz Israël, à leurs yeux, n'était pas possible. C'est pour ça que ils ont donc transmis tout cela d'Iba, par la parole, longuement et en tous les détails. Et donc, dit le Rabbi, le fils de Mouvanat Tosafot של רש"י, שמרים דיברה באחיה. C'est pour ça que Rashi dit, Myriam, elle a parlé sur son frère. Pourquoi Rashi a rajouté, nous avons demandé de dire, pourquoi Rashi a dit que Myriam a parlé sur son frère. עובדה זו מסבירה יותר את העניין שהמרגלים לא לקחו מוסר ממרים בנושא של הערכת הזולת הנעלה מהם. Ce petit détail rajoute encore un peu plus sur le fait que les Maraglim n'ont pas su prendre une leçon de l'histoire de Myriam. Myriam dibra be'achia, asheru chatzi besaro. Myriam a parlé sur son frère, que lui il était chatzi besaro, c'est-à-dire un frère et sœur. ובאופן טבעי קשה להעריך את שהוא חצי בשרו, ויחד עם זאת נעלה באין ארוך מן האדם. Myriam ne pouvait pas, elle ne pouvait pas évaluer une telle chose, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il s'agit d'un frère, Chatzi Besaro, comme dit le pasuk là-bas, et en même temps il atteint un niveau que Be'en Aror, sans aucune mesure en commun entre les deux. L'Amrod Zot, et quand même si Myriam a priori, son étonnement était légitime, on va dire, c'était juste. Normalement, c'est pas possible que Moshe Rabbeinu atteint un niveau autant aussi, on va dire, supérieur, mais aussi loin de son propre niveau. Et quand même, elle était punie pour avoir exprimé cela. Elle ne devait pas l'exprimer, parce que, encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, si déjà Myriam, a priori, son étonnement était vraiment légitime. שלא היו המרגלים צריכים לחשוב שכל בני ישראל, כולל משה ואהרון, מוכרחים לנהוג לפי החלטתם שלהם. C'est sûr, a fortiori, qui ne devait pas conclure que si nous, les shluchim d'Hachem, nous ne pouvons pas comprendre, pour nous ce ne sera pas possible, que ce sera la même chose pour toutes les Bnei Israël et pour Moshe Rabbeinu aussi, etc. Donc si Myriam, qui avait a priori cet étonnement, est vraiment un frère, elle pouvait, c'était, on va dire, normal qu'elle pense que son frère ne pourra pas atteindre un niveau aussi haut, beaucoup plus loin que le sien. Et quand même elle était punie lorsqu'elle a exprimé, alors le Maraglim, c'est sûr, Rishaïm alalou, ils auraient pas deux donc pensé que si nous, le shluchim qui a été choisi par Hachem, on ne peut constater que ce ne sera pas possible, que ce sera la même chose aussi pour toutes les Bnei Israël. Et donc, c'est pas seulement qu'ils ont trop parlé plus qu'il fallait, comme Myriam, mais en plus, l'erreur qu'avait fait Myriam aurait dû faire que le Maraglim réfléchisse. Si déjà elle, c'était a priori une question vraiment, une bonne question on va dire, hein, un bon étonnement, ils auraient dû donc conclure pour eux-mêmes que c'est sûr que c'est pas parce que eux ne voient pas comment on pourra rentrer en Eretz Israël que ce sera le même pour toutes les Bnei Israël. À partir de Chet, page 160. ובפירוש רש"י זה יש דיוק נוסף. Le Rebbe rajoute ici, on va le faire oralement.
Le Rabbi dit, dans cette Rashi, encore un dit, encore une petite précision. C'est marqué, Urashi Malalu Raou, ils en veulent, veulent la Krumoussa. Pourquoi Raou, ils en veulent? Ça aurait dû être marqué, c'est Rechaim, Lola Krumoussa. Pourquoi Raou, ils en veulent et ils n'ont pas pris de Moussa? Parce qu'on aurait pu justifier peut-être ce comportement de la part des Maraglim, le fait d'avoir en parlé en détail. C'est parce qu'une fois qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu en Eretz Israël, alors, on sait ce que le Chazal nous dit, et ne dome shmiya l'eria. On ne peut pas comparer lorsqu'on entend quelque chose que lorsque on le voit avec ses propres yeux. Donc, peut-être ils savaient déjà avant de partir là-bas qu'il s'agit de peuples très forts, les habitants d'Eretz Israël sont très forts, les forteresses sont très forts, etc. Mais et ne dome shmiya l'eria. Une fois qu'il voit tout cela, il revient, donc on va dire, ça fait qu'il parle. Après ce qu'ils en veulent. Alors, c'est pour ça que Rashi dit, Rechaim Malal ou Raou, ils en veulent l'histoire de Myriam aussi. Donc, comme il y en a des visions d'un côté, ils en veulent la force des habitants d'Eretz Israël. Mais si la vision, elle a un impact, elle aurait dû avoir un impact aussi dans l'autre sens. Ils ont déjà vu avec leurs propres yeux que Myriam, qui avait vraiment une question, on va dire un étonnement qui était légitime, comprend que Moshe Rabbeinu soit tellement plus haut qu'elle-même, c'était difficile à comprendre une telle chose, et quand même elle était punie, c'était considéré comme une faute lorsqu'elle en a trop parlé, l'exprimé. Alors, a fortiori pour eux, même après avoir vu tout ce qu'ils en veulent, puisqu'ils en veulent ce que s'est passé avec Myriam, donc ils n'ont plus aucune justification pour un tel comportement, et donc ils ont vu cela, et c'était une leçon tellement évident, comme Rachid dit, la Krumoussa, ils n'ont pas pris. Il fallait pas même pas réfléchir. C'était quelque chose de visible. Après avoir vu ce qui s'est passé avec Myriam, ils auraient tout de suite savoir de ne pas en parler trop et répéter trop ce qu'ils ont vu en Eretz Israël. Et enfin, à partir de tête, page 161, le Rabbi dit Ma'inyanim Amuflaim, Shebechelek halacha shebetorah, asher bepirush Rashi zeh, des choses extraordinaires, même au niveau d'Alaha, qu'on peut apprendre, tirées de cette Rashi. Dans l'original, on avait dit le chidoud, ça veut dire pour... Alors, Kagdam le kachmutzeg et ashayl. Oh, on peut demander une question, même après toute cette explication, si la Torah met un paracha à côté de l'autre, c'est parce que c'est pour nous montrer un peu dans notre pshat quelle était la faute de Meraglim. Mais de l'autre côté, il y a toujours cet risque. Et c'est pour ça que Rashi a demandé l'homme nismecha. On peut penser qu'ils sont au même niveau. Donc, la Torah est prête à prendre le risque qu'on pense que Chas v'Shalom Myriam est au même niveau que le Meraglim. Si la Torah prend ce risque, c'est pour nous apprendre dans le pshat quel était le faute de Meraglim. Qu'ils ont parlé en sachant que ça peut causer un révolte chez les Béné Israël. Le Rabbi demande, dans ce cas-là, on peut demander pourquoi, même si la Torah veut nous enseigner quelle était exactement la faute de Meraglim, mais pourquoi la Torah met en proximité de deux parachutes? Il y a quand même une erreur qu'on peut faire. Miriam, elle a Meraglim. D'avoir alul l'horaire shad al Miriam, shehi dome, ma'at le Meraglim. C'est pour Chas v'Shalom faire qu'on soupçonne que Myriam est au même niveau Chas v'Shalom que le Meraglim. Et nous savons que normalement, il ne faut pas Chas v'Shalom que les gens auront sur nous un soupçon, si on peut l'éviter. Par Yeshtiv, il y en a un autre qui dit V'hiyitem nekiyim Hashem o Israël. C'est-à-dire lorsque on peut faire que les gens ne soupçonnent pas, il faut expliquer que non, il n'y a rien à soupçonner. Il faut être propre, pur aux yeux d'Hachem et aussi aux yeux d'Israël. Ça veut dire, il faut pas nous laisser faire cette erreur que Myriam était Chas v'Shalom au même niveau que le Meraglim. Alors pourquoi finalement la Torah fait cette proximité? Alors, l'Ichora, dit le Rabbi, l'Ichora. Nitan la note al-Kach, on peut peut-être répondre à cette question. Le Fichit et Rashi b'Pirusha la Torah, selon ce que Rashi nous dit dans Parashat Mishpatim, Hasover kedeya Torah megila nitna.
Shemoshe katav miad kol parshia. Selon l'avis de Rashi dans Parashat Mishpatim, la Torah a été donnée parasha par parasha, et Moshe Rabbeinu écrivait chaque parasha dès qu'elle était transmise. Donc il y avait des megillot, c'est-à-dire des morceaux de parchemin. Le fils de Mistaber Lomar, שהתחילה את פרשת שלח, המספרת על כל אשר אירע באותו יום, כ"ט בסיוון, ומסכמת את העניין של שלח לך שליחותו של משה, נכתב על ידי משה ברוב זריזותו, מיד, כדי לא לעכב תוספת של עוד פרשה בתורה שנכתב. On peut assumer, dit le rabbi, évaluer, que Moshe Rabbeinu, le Chavtet Nissan, le jour qu'il reçoit l'ordre, Shlach Lecha Anashim, et il les a désignés ce jour-là, etc. Il n'est pas attendu 40 jours pour le retour, après comment ça s'est mal terminé, pour écrire toute le paracha, comment ça commençait le Chavtet Sivan, et comment ça s'est terminé plus tard. A priori, tout cela, Moshe Rabbeinu, ce qui s'est passé le Chavtet Sivan, il n'attend pas les 9 Av pour raconter tout cela, pour écrire cette paracha. Il a écrit déjà le début de la paracha Chavtet. Alors, הנה מובן, שבכל יום במדבר, כולל אותם יומיים של כ"ח וכ"ט בסיוון, אירעו מאורעות רבים מאוד, אצל 60 רובי הגברים, ועוד כך וכך נשים וכולו, במיוחד כאשר נוסף העניין של נשאו ויחנו, פירוק והקמת המשכן ועוד. בין מאורעות אלו היו רבים מאוד, אשר אירעו בין היאסף מרים בכ"ח סיוון, לפני סילוק המשכן, לבין אמירת שלח לך, אשר הייתה לאחר הקמת הדגלים והמשכן, ולאחר ותקרבנה אליי כולכם. אלפי מאורעות הפחידו בין היאסף מרים לבין שילוח המרגלים, ובתוכם גם מאורעות של מצוות, על פי השם יישאו ויחנו, הקרבת הקורבנות במשכן וכדומה. הסמיכות בין פרשת המרגלים לפרשת מרים הייתה רק בכתיבתו של משה, ורק מכך יוכלו וצריכו המרגלים לקחת מוסר. Le Rabbi dit, les deux événements, même si c'était un jour après l'autre, c'est sûr qu'il y avait des milliers d'histoires parmi les Bnei Israël, dans 2 jours, il y avait 600 000 hommes, plus les femmes, etc. Et en plus, déjà entre l'histoire de Myriam et le parasha de Shlach, de manière collective, il y avait un voyage, il y avait un tzivah, un ordre d'Hachem, de descendre, de monter le Mishkan, voyager, camper, c'était des ordres. Le nouveau korbanot qu'il fallait amener dès qu'on a remonté le Mishkan, après le voyage. Donc il y avait des histoires entre les deux. Donc la vraie proximité, c'était que dans le Ktiva, que Moshe Rabbeinu a écrit tout de suite, cette paracha, après avoir écrit, il n'a rien écrit sur des événements entre les deux, il a écrit cette paracha, cet événement, qu'Hachem envoie le Meraglim, juste après l'histoire de Myriam. לכן, לא הוקפד על קביעת הפרשה במקום שעלול לעורר שד, וזאת כדי להזהיר את המרגלים. Moshe Rabbeinu dit, bon, si ça va mal terminer, on pourra penser que Myriam est au même niveau que le Meraglim, mais pour l'instant, je vais plutôt écrire le début de cet événement. Et pourquoi? Pour que le Meraglim voit que cet événement est écrit juste après l'histoire de Myriam. On nous envoie, on est des shluchim d'Hachem, on pourra peut-être revenir parler un peu trop. Donc, il voulait écrire cette paracha tout de suite, et besmichut, pour que le Meraglim, justement, dans la suite, prenne le bon leçon de l'histoire de Myriam. Lorsqu'il voit que Moshe Rabbeinu écrit cette paracha, juste après l'histoire de Myriam, et dans la Torah, ils apparaissent un à côté de l'autre, ils auraient dû donc prendre le leçon par l'Ektiva de Moshe Rabbeinu. Ok? Mais on peut demander à Chadaï Nishar Koshi, הרי ישנו כלל, שאין אומרים לאדם חטא, בשביל שיזכה חבריך. לשאלה זו עונה רש"י בלשונו, ולא לקחו מוסר, ולא רשעים על הלכתו כדלהלן. On peut toujours demander, comment ça se fait, puisque c'est marqué, les Chachamim ils disent, jamais on demande à quelqu'un, חטא fait un faute, כדי שיזכה חבריך pour l'intérêt, pour empêcher, on va dire, une faute, chez quelqu'un d'autre. On ne va pas demander à Rouven de fauter pour empêcher un faute chez Shimon. Alors comment est-ce que Moshe Rabbeinu va faire quelque chose contre le Vihitam de Kim Hashem et Israël
ça peut faire chas v'shalom une erreur, créer une erreur, une confusion, que Myriam et les Meraglim sont au même niveau. Donc ça, d'un côté, c'est un manque, un chet, et shiis que chaverecha pour que le Meraglim ne fait pas une erreur. Alors, le Rabbi dit dans Yud, page 162, alors le Rabbi sur le pirouche de Enomrim, on ne dit pas à quelqu'un, la dame, chate b'shvil shiis que chaverecha. Alors, Rashi, intéressant, Rashi explique dans le Gemara de Shabbat, c'est-à-dire, on ne dit pas à quelqu'un de faire une faute pour éviter une punition chamour, sévère de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le Rav explique ici, il ne s'agit pas d'éviter une avéra. S'il s'agit d'éviter une avéra chez quelqu'un d'autre, une avéra qui est chamour, alors on va dire à quelqu'un, des fois c'est possible, c'est nécessaire, excusez-moi. Des fois c'est nécessaire même chater pour éviter une avéra qui est chamour chez quelqu'un d'autre. Le prochain paragraphe. Yesh lomar, shekevanat Rashi, kedeya hamuvad betosfot, comme on a vu dans le Tosfot, là-bas dans Masechet Shabbat, שהכלל אין אומרים, רק כאשר מעשה של האיסור כבר נעשה. אך כאשר מדובר על מניעת החבר מעשיית חטא חמור מלכתחילה, אז אומרים לו חטא, חטא קל כדי למנוע חברך מחטא חמור. Le Tosfot explique. Et a priori, ça c'est l'avis de Rashi aussi. Si mon ami s'apprête, mais il n'a pas encore fauté, une faute qui est chamour, qui est sévère, alors à ce moment on va me dire, transgresse une faute qui est calme pour éviter une faute qui est chamour, si ça peut éviter une faute qui est chamour de chavero. Le Tosfot ils disent, lorsque c'était déjà fait. Pour éviter le onesh, on va pas me demander de fauter pour éviter un onesh chamour de la part de mon ami. Mais s'il n'a pas encore fauté, et je peux pas, un faute léger, éviter un chet qui est chamour, sévère chez quelqu'un d'autre, donc on va me demander, oui, de transgresser cette faute, qui est léger, pour éviter un chet qui est chamour chez quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que Rashi dit, il explique, et nomrim la dam chatei b'shvil shis kechaverach, ça veut dire, ça c'est pour éviter un onesh, mais si c'est pour éviter un faute, oui, on va me demander de commettre même un chet qui est calme. Alors, prochain paragraphe, c'est d'après le fils. Maintenant on comprend, Madoua Yachla Torah l'afsher shad be Miriam, à l'aider smirota parchet. La Torah prend cette petite, on va dire un chet calme, ça laisse un confusion, on peut chas v'shalom, penser que Myriam est au même niveau que le Meraglim. Ou le Vehitem Nekim, mais Hachem et Israël, ok. Mais tout cela vaut, Moshe Rabbeinu va l'écrire juste à côté de l'histoire de Myriam pour que le Meraglim voit, ils tirent une leçon et ils vont pas fauter, transgresser en faute qui est un chet chamour. Le cas Romez Rashi, le milim v'lo lakru musar, qui est matara shel ra'u et musar, il est tzorich ushmartem, limnoa et adam asi et chet, ou l'havio, l'idée itnagut nouta, l'idée de prendre une leçon, c'est pour bien sûr garder l'homme, pour garder bien sûr pour qu'il ne trébuche pas, qu'il ne transgresse pas, et donc c'était justifié de mettre cette paracha à côté de paracha de Myriam, malgré qu'elle peut causer une confusion, mais au moins, si les Meraglim vont donc apprendre à ne pas répéter la même erreur, ça aurait été que d'aille, ça valait la peine.